Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Vanichon et je viens ce soir avec un nouveau sujet qui porte déjà sur l'amour. Et c'est quoi dans l'amour? Donc selon la Bible, l'amour c'est aimer son prochain comme soi-même, comme nous voyons dans Marc chapitre 12 verset 31. Ok, donc l'amour c'est quoi? C'est aimer son prochain comme soi-même, faire du bien autour de soi, ne pas méditer le mal contre une personne. En fait, si tu es capable de traiter une autre personne comme toi-même peut te traiter, que vraiment tu manifestes beaucoup d'amour. Et c'est dans ça que j'aimerais que tout le monde prenne l'initiative, commençant par moi, à partir d'aujourd'hui, de pratiquer son prochain. Alors, je vais vous lire le livre de Jean, chapitre 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez combien Dieu, il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique. Il l'a envoyé dans le monde, dans ce monde méchant, dans ce monde rempli d'hypocrisie. Il a payé le prix, il a souffert, il a été torturé, il est mort. On l'a crucifié, son Père, Dieu, voyait tout ça, mais par amour, il a permis que cela soit fait, afin que nous soyons sauvés. C'est déjà plutôt le contraire. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une personne qui va se sacrifier pour une autre personne. C'est très difficile d'y trouver. Sacrifier même, c'est trop. Chacun pense qu'à son intérêt. Chacun pense seulement comment il va faire pour évoluer. Même ce qui va te jeter dans le trou, même ce qui va te mettre dans la gouffre pour évoluer, c'est pas son problème. Le but, c'est qu'il évolue. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que vas-tu gagner si tu as tout le monde entier et quand tu meurs, il t'arrive de perdre ton âme? C'est que vraiment, c'est vraiment insignifiant. C'est que tu aurais travaillé en vain. Donc, c'est pas ça. Ça, c'est pas le comportement adéquat. Donc, ce n'est pas déjà un comportement adéquat à manifester vis-à-vis de son frère, de son collègue, de son ami ou je ne sais quoi. Je vais également vous lire le livre de 1 Jean 4, verset 7 jusqu'à 8, qui dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc déjà Dieu est amour. Nous devons tout faire pour ressembler. Donc notre combat sur terre doit être pour plus ressembler à Dieu. Pour plus ressembler à Dieu, nous devons combattre chaque jour en tuant les mauvaises habitudes et pour plus ressembler à Dieu parce que Dieu est amour. Il n'est pas toujours difficile de manifester l'amour à son prochain, malgré qu'il soit peut-être méchant ou bien aigri ou je ne sais quoi. Tout commence par la volonté. Si tu as déjà cette volonté de manifester l'amour, tu vas voir que ça va aller. Et si de un, tu n'as même pas d'abord la volonté, ça ne va pas aboutir. Donc, nous devons nous battre. C'est pas facile d'aider les gens. C'est pas facile de manifester l'amour. C'est pas facile. Donc, nous devons nous battre. Nous devons nous battre corps et âme pour manifester cet amour. Si tu es capable déjà de manifester de l'amour à ton enfant, de l'amour à ton mari, à ta famille, c'est que tu es capable de manifester cet amour partout. Pourquoi pas seulement? Pourquoi seulement dans le cadre déjà restreint? Tu peux aussi manifester au-delà de cela. Vous voyez un peu, donc c'est ça que nous cherchons. L'amour pour son prochain, c'est quoi? Tu dois oublier tout ce qu'il t'a déjà même, tout ce il t'a déjà fait de mauvais, ou bien ce qu'il dit de toi, ou bien ce qu'il pense de toi. Oublie tout cela. Fais ton bien. Fais le bien parce que tu sais que un bienfait n'est jamais perdu. Et quand tu manifestes de l'amour pour ton prochain,
Ne sois pas à l'attente qu'il te dise peut-être genre merci, ou bien il soit reconnaissant, ou bien il te prime, ou bien il célèbre ton nom. Non. Parce que s'il le fait déjà, sache que Dieu ne fera plus rien. Donc si tu manifestes de l'amour à ton prochain, ça doit être l'amour de Dieu. Et après, tu laisses tout entre les bras de Dieu. Lui seul, il va te récompenser. Fait n'est jamais perdu. Tôt ou tard, il va te récompenser. Je ne sais pas comment il va faire pour te récompenser, mais sois-en sûr qu'il le fera. Tu manifestes l'amour pour ton prochain. Je ne veux pas que ton amour que tu manifestes pour ton prochain soit à des moments précis ou bien à des circonstances précises, non. L'amour, c'est en tout temps, dans le bonheur ou comme dans le malheur. Et je veux aussi également vous lire un passage biblique qui parle justement de ce que je suis en train de vous dire. Nous voyons dans Proverbe 17, verset 17 que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. C'est pour ça qu'on dit toujours dans notre jargon que c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Parce que le plus souvent, les gens sont avec toi dans le bonheur. Quand tu es en haut, tu es dans la joie, ils sont là. Mais dès lors qu'un malheur te touche, t'accable, tu te rends compte que tu es vraiment seul. Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte, je vous implore de manifester l'amour autour de nous, que nous manifestons cet amour. Parce que si Dieu n'avait pas manifesté l'amour à notre égard, on ne serait même pas en vie. C'est que je ne sais comment ce monde serait, je ne sais pas. Donc, levons-nous tous ensemble comme une famille, je dis toujours ça, et manifestons l'amour. Aimons-nous, aimons-nous. La vie est trop courte pour faire des problèmes. La vie est trop courte pour garder les gens en cœur. Nous voyons comment les gens sont en train de décéder. Il y a les jours, il y a les 2000 morts, les gens meurent vraiment. Aimons-nous tant que nous sommes en vie. Faisons et pratiquons la parole de Dieu. Toujours, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo s'il vous plaît et activez la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, shalom. Je vous aime.